La petite moto dans le salon. C'est pas la vie de rêve, ça. Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est exactement 9h28. Ah, ça c'est un secret pour personne, je ne suis pas un lève-tôt. Vous avez été nombreux à le demander, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, alors bienvenue dans 24 heures de ma vie de chômeur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on associe souvent youtubeur et mec qui fait pas grand chose de ses journées. Alors, je vais vous montrer ce que je fais dans une journée et vous allez juger par vous-même. Alors on va commencer cette journée par la partie, si je puis dire, la plus fastidieuse. Et c'est parce que j'ai pas le choix de toute façon. Donc là on descend dans mon petit sous-sol. Je vous parle souvent de mon site internet, et bien c'est ici dans mon bureau à préparer vos commandes que je passe la majorité de mon temps. Je vous fais visiter, mais en ce moment il n'y a plus grand chose. Alors ici c'était l'étagère de tous les maillots type football américain, mais vous avez tout dévalisé ces derniers jours, donc il n'y a plus rien. Il reste quelques blancs en quelques tailles. Les noirs, il n'y en a quasiment plus. Les violets, c'est ceux qui sont le plus partis. C'est vrai qu'en même temps, c'est les plus beaux. Pareil, il n'y a plus rien. Ça, pour ceux qui se posent la question, ça revient dans quelques jours. Allez, d'ici une semaine, je remets tout en stock sur ces maillots-là. Et en plus, il y aura à peu près une dizaine de nouvelles couleurs. Ici, on a toute la partie avec les casques. Les casques, c'est la collaboration que je fais avec Alcatraz, une marque française. Alcatraz, parce que c'est une marque qui vient de Marseille. Et on a fait une petite collab sur les casques. Il y a mon logo qui est juste ici. On a deux coloris disponibles, en gris comme ça et en noir. Et ici, on a certainement la partie la plus importante parce que se trouvent tous mes modèles de gants. Ils sont tous classés par modèle et par taille. Donc, chaque tiroir correspond à... Il y a des petites ruptures de stock à certains endroits. Mais voilà, ça correspond à un modèle et à une taille pour les étages à chaque fois. Et ça, c'est tout ce que j'ai en stock. Et je me suis procuré ça pour faire kiffer tous ceux qui passent commande en ce moment sur mon site. On met des petits bonbons qui arrachent la tête dans chacune de vos commandes en ce moment. Et j'ai prévu du stock. Merci à Tête Brûlée d'ailleurs. Vous m'avez mis bien. Alors aujourd'hui, on peut voir qu'on a 49 commandes à préparer. Mais on va pas en préparer 49 en réalité parce que dans ces 49 commandes, il y a des commandes de maillots football américain personnalisés. Et ça, tant que l'usine ne les a pas fabriqués, ne les a pas envoyés, je peux pas les expédier, donc je peux pas préparer les commandes. Et je pense que là-dedans, il y a à peu près la moitié, c'est des commandes de maillots personnalisés parce que c'est ce qu'on vend le plus en ce moment sur le site. Je vais maintenant vous montrer comment on prépare une commande. Alors on va maintenant préparer la commande d'Alexis, évidemment je cache ses informations personnelles. Il a commandé une paire de gants Bike Montagne. Ils sont juste ici, on emballe la paire de gants, on met évidemment quelques petits cadeaux comme porte-clés, des stickers et on n'oublie pas les petits bonbons. On referme. Maintenant, il y en a encore une trentaine de comme ça à faire. Ensuite, on pourra imprimer les étiquettes. J'ai le livreur qui vient récupérer les colis directement chez moi tous les jours aux alentours de 13 h. Et ensuite, on pourra passer à des choses plus intéressantes. Bon, on va maintenant se réintéresser au sujet principal de cette vidéo. On va se remettre à bosser sur la rampe. Et aujourd'hui, c'est finition. À la fin de cette journée, la rampe sera à 100% terminée. Il est 14 h 20 et on part au magasin pour acheter les éclairages. Les éclairages qui vont nous servir à faire du vélo toute la nuit. Parce que vous le savez, moi, je suis un peu un homme de la nuit. Le matin, vous l'avez vu, le matin, c'est pas trop mon truc. Par contre, quand il s'agit de faire du sport toute la soirée, toute la nuit, je suis là, il n'y a pas de problème. Donc là, on part pour faire plusieurs magasins. J'ai pas réussi à trouver tout ce dont j'ai besoin dans la même boutique parce que les éclairages que je veux mettre, je veux un truc qui est quand même vachement puissant pour deux raisons. Déjà, c'est pas agréable de faire du vélo, de faire des mouvements rapides. Voilà, s'il fait sombre, ça nous met en difficulté. Et j'ai vu que chez Leroy Merlin, il y avait des projecteurs LED extérieurs hyper puissants. Enfin, tout ce qu'il me faut quoi. Bon, le problème c'est que je suis obligé de faire 30 minutes de route pour aller au Leroy Merlin le plus proche quoi. Et d'habitude moi je vais chez Brico Dépôt. J'achète tout à Brico Dépôt. Mais ils n'avaient pas des projecteurs comme ça. Mais je vais quand même devoir retourner chez Brico Dépôt après parce que pour fixer mes spots LED, je vais devoir les mettre sur des poteaux en bois que je vais fabriquer. Le problème c'est que mes poteaux en bois, j'ai envie qu'ils soient de la même couleur que tout le reste de la rampe. Le problème c'est que la lasure qui m'a servi à recouvrir et à faire la belle couleur de la rampe, et j'en ai plus. Donc du coup, il faut que j'aille en rechercher chez Brico Dépôt parce que cette lasure là, j'avais été la chercher chez Brico Dépôt et je veux absolument que ce soit à la même couleur, donc je veux le même pot de lasure. Je regarderai quand même chez Leroy Merlin si jamais ils n'ont pas exactement le même, mais ça m'étonnerait. Allez, c'est parti.
Et voilà les 4 spots LED que j'ai achetés. Ils font 13 500 lumens. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais 13 500 lumens, c'est énorme. Mais j'ai pas choisi ça au hasard. Pour avoir un éclairage à peu près comme en plein jour, on dit qu'il faut environ entre 800 et 1000 lumens par mètre carré. Ma rampe, elle en fait 60. Ça veut dire que pour 60 mètres carrés de tête, il faudrait à peu près entre 50 000 et 60 000 lumens pour avoir un éclairage comme en plein jour. Si on additionne les 4, on est à 54 000 lumens, ce qui est pile poil entre les deux, donc je pense qu'on aura un éclairage parfait. Je me suis acheté ça, mais ça n'a rien à voir, ça c'est pour faire autre chose. C'est parce que je dois démonter les portières de ma voiture et j'avais besoin de cet outil. Je commence bientôt le covering de ma voiture, donc abonnez-vous pour pas louper ça si vous voulez voir la prochaine couleur de la M4. Mais je vais tout faire moi-même. Je vais démonter toute la voiture, je sais pas dans quoi je m'embarque. Et je vais poser un covering. J'espère que je vais y arriver. Et c'est parti pour le deuxième magasin, Brico Dépôt, parce que je n'ai pas trouvé le même pot de l'azur chez Leroy Merlin. Donc obligé de revenir ici juste pour ça. Le pot de l'azur dans la voiture, ça c'est vraiment le moment stressant. Alors, c'est parti, on va se faire un petit unboxing d'un des projecteurs que j'ai acheté. Il me faudrait un petit cutter pour... Voilà. Et voilà comment ça se présente. Garantie 5 ans. Eh bah écoute, j'espère que j'aurai 5 ans d'éclairage sur ma rampe. Même pas allumé, le truc il est déjà éblouissant. Je pense que ça va éclairer fort fort. Juste ici on a l'alimentation. On dévisse. On a un petit joint là quand on serre pour venir faire l'étanchéité. Et ça j'imagine que ça se retire. Le rouge, le bleu, le marron là-dedans. On remet le truc étanche. Alors je suis en train de préparer mes longueurs de câble. On dirait pas comme ça mais c'est super organisé. Ils vont pas tous faire la même taille. Bon celui-là j'ai peut-être prévu un peu trop long. Mais au moins je suis sûr qu'on est bon. N'est-elle pas magnifique? Franchement avec sa belle lasure là. Je suis fan. Je suis fan de comment ça rend. Bon du coup comme l'alimentation elle va arriver d'un côté de la rampe et que la boîte de dérivation je vais la mettre d'un côté de la rampe, forcément mes longueurs de câble selon le projecteur que ça va alimenter, ce sera pas du tout les mêmes. Là j'ai prévu 4 mètres pour celui qui sera ici, mais pour celui qui sera tout au bout de la rampe, j'ai à 10 mètres entre là-bas et ici, plus si je le mets à 4 mètres de haut, il me fallait bien des câbles de au moins 15 mètres quoi. Donc voilà ce que j'ai prévu. Et bon je vais faire les choses assez simplement, j'ai pas envie de faire passer un câble en souterrain ou je sais pas quoi dans mon jardin. Donc je vais aller au plus simple. Moi je suis tout le temps en train de bricoler dans mon jardin, donc j'ai tout le temps une rallonge qui traîne. Elle est ici. Et quand je roulerai, il suffira de venir brancher la rallonge et on aura la lumière. Je m'embête pas à faire une installation électrique de fou parce que déjà l'hiver ça va pas rouler. Enfin la rampe roulera l'hiver mais je veux dire pas la nuit parce que généralement la nuit en hiver il fait très humide, très froid donc elle sera trop glissante malheureusement. Donc ce sera que pour les quelques soirées d'été. J'espère qu'il y en aura plein. Mais voilà pourquoi je m'embête pas à faire une installation électrique de fou. Et puis peut-être que je sais pas faire aussi. Ça joue un petit peu. C'est parti, on commence par couper comme ça le câble. Je tiens à préciser que ceci n'est absolument pas un tuto électricité, mais plutôt un tuto comment faire cramer son jardin, parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc s'il y a des électriciens parmi vous, vous me direz si je fais ça bien. C'est peu probable. Dans tous les cas, l'un ou l'autre fera de la lumière. J'ai investi, j'ai acheté cette petite pince là pour dénuder plus rapidement. Je vais tous bien les recouper à la même longueur parce que là, c'est pas top. Voilà qui est mieux. Le N c'est bleu, le L c'est rouge et le truc là en bas, c'est la terre. Pourquoi ça rentre pas? Ah si c'est bon. On serre. Et la connerie du débutant, j'ai oublié de mettre ça avant de venir serrer ça. Donc je peux tout démonter, tout recommencer pour remettre ça. Maintenant que c'est mis correctement, on peut rebrancher ici. Bon là je pense avoir foiré le truc en termes de comment j'ai coupé le câble, parce que si on regarde bien on voit légèrement apparaître la couleur des câbles et je pense que la partie noire elle doit être à l'intérieur de ça pour que ce soit vraiment bien étanche. Donc même s'il y a ça qui vient après, je pense que pour l'étanchéité c'est mieux que là je redémonte tout et de faire en sorte que cette partie noire elle soit à l'intérieur de ça, parce qu'il y a un petit joint là dedans, je sais pas si on va voir. Alors, à mon avis, j'ai mal fait le truc, il faut que je recommence. Ça y est, mes 4 spots sont branchés. Ils ont tous leur câble qui est à la bonne longueur, je l'espère. J'ai essayé de prévoir le maximum. Ah oui, j'ai aussi fait l'alimentation principale. Donc une petite prise comme ça, qui est reliée à notre boîte de dérivation. Et comme on a 4 spots LED, j'ai mis des Wago de 5. Comme ça, il reste 4 emplacements pour nos 4 spots. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Je sais pas du tout si c'est comme ça qu'on fait en fait. On verra bien à la fin de la vidéo si ça éclaire ou si ça brûle.
Là par contre, un petit disclaimer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent exemple sur ce que je fais. Alors quand c'est pour la construction d'une rampe, allez-y. Je pense que je maîtrise plutôt bien le sujet pour vous donner des conseils. Là en termes d'électricité, ne reproduisez rien de ce que je suis en train de faire. Juste observez, rigolez, moquez-vous, faites ce que vous voulez et on verra la suite. Maintenant que j'ai terminé de faire tous mes branchements, je vais essayer de trouver de quoi faire des poteaux pour accrocher mes lampadaires, enfin mes projecteurs. Donc là j'ai pas mal de bois, mais c'est pas très joli. Là j'ai vu que j'avais ça qui traînait, mais je sais pas ça fait quelle longueur vu que c'est dans le bordel. Ah ouais, c'est pas bon du tout, mince. Bon, je vais avoir aucun bout de bois qui va être assez grand. Je vais devoir assembler des petits bouts entre eux pour pouvoir faire un truc suffisamment haut. C'est dommage, j'ai plus de bastin de la construction de ma rampe. J'en avais plein, mais faut croire que j'avais acheté pile poil le bon compte. Du coup, j'ai rien en rable, rien du tout. Je suis maintenant en train de fabriquer le poteau, enfin un des 4 poteaux, en haut duquel il y aura le spot LED. Bon, si j'avais su... j'ai failli me la mettre. Si j'avais su, j'aurais acheté des bastins tout neufs parce que là, ça fait pas très joli quoi. Les petits morceaux comme ça, vissés ensemble. En plus, ils sont pas de la même taille, ça fait des écarts là. Ah, c'est vraiment pas top. Mais bon, si je peux faire un peu d'économie sur la construction, là, je prends parce que depuis le début, ça commence à chiffrer. On verra dans la vidéo de demain le coût total des travaux. Alors, le problème que je vais avoir avec mes poteaux, c'est que mes poteaux, ils sont carrés. Et si je viens visser mon spot LED sur un truc qui est carré, eh bien le spot LED il va éclairer tout droit. Et moi j'ai pas envie qu'il éclaire tout droit, je veux qu'il aille plutôt vers le centre de la rampe. Et j'ai envie de faire ça forcément aux 4 coins de la rampe. Vous savez, un peu comme un éclairage de stade de foot, hein. Tout va vers le centre et tout se croise. Je vais essayer de fabriquer une petite pièce en bois qui sera vissée là-haut et qui sera coupé, incliné. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai prévu, une petite cale comme ça que je vais venir découper sur le trait. Ce sera vissé en haut de mon poteau. Et normalement avec ça, mon spot, il éclairera plus vers le centre de la rampe. J'arrive pas à savoir si c'est stylé, si c'est une idée de génie ou si c'est archi ghetto. En attendant, quand le bazar est fixé sur le pied, il est incliné comme prévu. Bon, et quand on regarde ici, je sais pas. En vrai, bah ça fait le taf, hein. C'est carrément ce qu'il y a besoin. Mais c'est pas très beau. Bon, on verra une fois qu'ils seront tous faits, l'azuré. Peut-être que ça fera un petit quelque chose en plus. Et on va regarder ensemble l'inclinaison, voir si le truc pointe dans la bonne direction ou pas. En fait, si je mets pas ma petite cale là-haut pour incliner le spot, ce qui va se passer, c'est que comme il est ici à l'extrémité de la rampe, eh ben, il va éclairer par là. Et moi, je veux qu'il éclaire ici. Donc, on va voir si la technique, elle marche. Ça y est, c'est installé. Et en tout cas, niveau hauteur, je pense qu'on est pas mal. Je voulais pas que les spots soient trop bas. Parce que sinon, quand on va faire nos lignes en vélo, bah, on va les avoir direct en face des yeux. Et comme ils sont assez puissants, ça risque de nous éblouir. Là, maintenant, on va descendre au milieu de la rampe. Et on va voir si l'inclinaison paraît bien. Regardez, je ne triche pas. Je me mets pile sur la planche du milieu. J'ai à peu près 3 mètres d'un côté, 3 mètres de l'autre. Et si on vient regarder notre spot, il éclaire pile poil vers nous. Mais je pense que c'est nickel, hein. Moi, j'en suis pas peu fier de celui-là, hein. J'ai surtout la flemme de recommencer. Niveau hauteur, c'est pas mal. Là, j'ai 2-3 branches à couper, là, par contre. Histoire d'être bien. Alors, mes petits poteaux sont terminés. Je les ai expédiés en peinture le temps que moi, je commence les premiers branchements sous la rampe. La peinture en question. Il faut mettre tout le monde à contribution, sinon on n'avance pas, hein. Comme j'ai pas envie d'aller ramper sous la rampe, là je vais démonter un de ces morceaux de bois pour pouvoir aller installer proprement ma petite boîte de dérivation. J'ai caché tous les côtés sans enlever les déchets qui traînaient sous la rampe. Bravo, ce sera l'occasion de le faire. Il y a moyen que je le fasse pas. Je pense que la petite boîte, je vais venir la visser ici, comme ça elle sera pas au sol, elle prendra pas l'humidité. Je fais passer le câble dans la rampe, je viens le récupérer ici et on va le relier à la boîte de dérivation. Je ferai exactement pareil pour les 3 autres spots, sauf que bah là je vais devoir ramper un peu sous la rampe. Je pourrais pas le faire comme ça celui-là. C'est le moment où les électriciens vont commencer à paniquer. Je vous présente ma boîte de dérivation. Ça arrive de tous les côtés, ça s'en mêle de tous les côtés. Alors, tuto installation de poteau. Mais avant d'installer le poteau, on accroche la lampe dessus.
Bon, pour ce projecteur là, j'ai enlevé les quelques branches qui gênaient. Au moins on profitera pleinement de sa lumière. On en a un qui est juste ici dans l'arbre et les deux autres qui sont en face. Et voilà pourquoi je me suis embêté à retourner à Brico Dépôt pour aller chercher exactement le même pot de l'azur. Je voulais avoir exactement la même teinte, la même couleur que toutes les barrières. Au moins, tout va bien ensemble. Tout est installé. Maintenant, avant de tester, on va forcément attendre que le soleil se couche pour voir le résultat de nuit. Et en attendant qu'il fasse bien nuit, je vais aller faire un peu de montage vidéo parce que comme en ce moment, je sors une vidéo par jour, je vais essayer de m'avancer au mieux là pour le montage. Les nuits sont pas super longues, hein, ça prend un peu de temps les montages vidéo, alors c'est parti sur le PC et on revient dans 1 heure ou 2 quand il fera bien nuit. Et voilà comment ça se présente un montage vidéo. Ici on a ce qui s'appelle la timeline, c'est ici où on met tous les clips, tout ce qu'on a filmé, on fait les cuts, on organise tout pour que ce soit bien fluide, on met des petites musiques de fond pour que ce soit plus agréable à écouter. Et maintenant que le montage est terminé, on reprend tout de suite la vidéo au moment où on voit ma réaction sur le premier allumage des lampadaires. Alors, est-ce un succès de plus à mon actif ou un flop mémorable? Réponse maintenant. Oh. C'est bon, tu vois comme neuf. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. C'est bon, ça te va, ça éclaire assez? Ouais, ça me va bien. Ouais, toi qui avais un doute tout à l'heure. Là, j'ai plus de doute. Là, j'ai dit de lui, ça fera pas pareil. Là, j'ai plus de doute, c'est bon. Franchement, c'est incroyable. Malheureusement ce soir il y avait beaucoup d'humidité donc je n'ai pas pu continuer à rouler ma rampe, mais comme j'avais quand même envie de continuer ma session, nous allons terminer ce petit vlog par une petite session dans le skatepark. Wow. Il est parti trop haut, j'ai mal filmé. Vous avez vu comment il écarte les jambes là? Moi je suis pas assez souple pour faire des trucs comme ça. Waouh. Bon Philippe, tu veux essayer? J'ai pas le choix. La session n'a pas commencé, tu vas me faire essayer des trucs que je ne sais pas faire. Yeah. Alors j'ai réussi à faire le truc en posant le pied, mais j'ai pas fait comme toi, t'as vu, j'ai mis le vélo. Non, heureusement que je le fais pas comme ça, parce que sinon... Yeah. C'est con, c'est super beau, faut juste que tu atterrisses dans la réception un peu plus loin. Si tu pouvais arrêter de me donner des conseils que je sais déjà, ça serait super. Bon bah je dis plus rien. Le site elle doit être mémorable. Ah c'était beau. Non, je suis très heureux d'avoir filmé ça. On change pas les bonnes habitudes, hein. 5 minutes de vidéo avec toi et déjà par terre, c'est... Tu sais, en tant que miséreux youtubeur que nous sommes, on est tout le temps en train de regarder nos statistiques dans les vidéos. Et quand on sort une vidéo, on a des graphiques après qui montrent quels sont les moments les plus ou moins regardés des vidéos. Et à chaque fois, quand tu tombes, ça fait des pics dans le graphique. Ça veut dire que les gens, ils rejouent tes chutes. Je te jure que c'est vrai. Je tombe tout le temps. Des fois, je vois un pic là, je me dis ah c'est parce que j'ai fait une figure de fou. Les gens ils ont regardé plusieurs fois, non? C'est la chute de Luca. Bon, en tant que vidéaste amateur / presque professionnel, on cherche toujours les bons angles pour faire des bonnes vidéos. Oh la hauteur! Est-ce que tu peux aller plus haut, tu penses? Bon là t'étais au 4e, mais t'as pas touché le 5e. Ah, un parfum, ah, faudrait que j'aille toucher celui-là. Ouais.
Allez, comme ça, tu feras du watch time si tu te casses la gueule. Et ce sera pas grâce à moi, pour une fois. Alors chez moi, ça fait 6. Bah tant mieux. Tant mieux. Bah ouais. Je me suis sentir un peu haut en même temps. Il est tombé. C'était bien. C'était vraiment bien. C'était en train de me chauffer. J'ai trouvé mon pantalon. C'est vrai? Ouais. Bon. Oh ouais. Oh, on voit plus. Oh ouais. Non, c'est bon. T'as mal au genou? Non. Ah. Ouais. Pourquoi il est blanc? Je pense que le skatepark est un peu sale. Et on n'avait pas dit qu'on devait le laver. Si. On l'a jamais fait. On est vraiment feignants. Depuis qu'on a construit le skatepark, on a dû l'aspirer une fois. Après les 7 jours ou avant les 7 jours, je sais plus quand. Oui, on avait fait le ménage quand on était avant qu'on fasse notre défi de teuteux, là où on est resté enfermé 7 jours ici, histoire d'avoir un truc propre là où on vit, quoi. Et on l'a jamais refait. On aura beaucoup roulé, mais on n'aura pas beaucoup filmé. Quelle heure il est là? 3h33. 3h33 du matin. Touche tourner, ça porte bonheur. Ah non, c'est les heures miroirs, c'est pas ça? Bah non, c'est quand c'est genre 22h22. 3h03. Bref, ce fut une petite session sympathique, je sais pas ce que vous en avez pensé. Désolé, on vous a pas filmé grand chose, mais on va s'arrêter là pour ce soir, enfin pour aujourd'hui, parce que c'était déjà une bonne journée. Là aujourd'hui c'était une vidéo un petit peu différente, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à demain, bonne nuit tout le monde. Nous on va pas dormir là, parce qu'on a déjà trop dormi ici. Ça y est. Du coup on va rentrer chez nous. À demain pour cette dernière journée. Salut tout le monde.